Quitter l'Union européenne ne signifie pas quitter l'Europe. C'est ce qu'a déclaré Boris Johnson juste après avoir pris ses fonctions de ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni. Sa nomination surprend la presse britannique qui s'inquiète des inimitiés que l'ancien maire de Londres s'est peut-être forgé au long de sa carrière. En avril dernier, Barack Obama expliquait qu'en cas de Brexit, la Grande-Bretagne se retrouverait à l'arrière de la queue pour les négociations commerciales avec les États-Unis, ce à quoi Boris Johnson réagissait en évoquant l'aversion ancestrale d'un président en partie kényan pour l'Empire britannique. Il y a pas mal de personnes à qui vous devez des excuses, non? Le président Obama, par exemple. Eh bien, je dirais que les États-Unis seront en tête de la queue. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, a déclaré ne pas avoir d'inquiétude quant à la nomination de Boris Johnson, mais ne pas connaître David Davis, l'homme qui prend la tête du nouveau ministère chargé du Brexit. Il a 67 ans, c'est un europhobe convaincu et il s'occupait de l'Europe dans le gouvernement John Major. Et à l'époque, on le surnommait Monsieur Non et il adorait ça. David Davis estime que les négociations pour sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne devraient commencer à la fin de l'année ou dans le courant de l'année prochaine. Quant à Philip Hammond, il quitte les affaires étrangères et intègre la résidence du chancelier de l'Échiquier. Le nouveau ministre des Finances est un eurosceptique, mais Philip Hammond avait choisi, comme Theresa May, de soutenir malgré tout la campagne en faveur du maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. La Grande-Bretagne est ouverte aux affaires. Nous ne tournons pas le dos au monde. Nous sommes déterminés à conserver notre position tournée vers l'extérieur, déterminés à maintenir à l'avenir la prospérité, la croissance économique et la création d'emplois. Avant de conduire la diplomatie britannique, Philip Hammond avait détenu le portefeuille des transports dans le gouvernement de David Cameron. Cet ancien d'Oxford est désormais le numéro 2 du gouvernement britannique et il devra en particulier superviser les accords qui devront être signés pour accompagner le Brexit.